Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Comment gérez-vous la panne sexuelle chez un homme? Réponse. Le silence. Elle est morte de rire. Ouais, on rassure. Enfin, moi, je sais qu'en général, je fais le vieux truc. Je dis, t'inquiète, ça arrive. C'est pas grave. Est-ce que c'est vraiment pas grave? Et comment tu le... C'est grave parce qu'en général, je fais quand même tout pour faire redémarrer les choses dans la soirée, genre. C'est pas grave, mais ce serait bien si ça repartait, quoi. genre, j'attends un peu et après, j'essaie de... Tiens, prendre Ça marche. Viagra. Non, mais voilà. Mais en vrai, ça arrive pas non plus. Ça arrive pas hyper... Bah oui, non. Ça arrive pas tout le temps, quand même. Enfin, Mais imaginons, tu vois, t'es en date. Ouais. Et le premier soir, il y a enfin, t'as envie de après, le faire. Et t'arrives sur le moment. Oui. Et non. Rien. Ça Tu m'arrive. connais pas la personne. Ultra Qu'est-ce souvent. que tu fais? Alors, la panne du m'arrive. premier rendez-vous. Vas-y, Ça dis-moi. arrive ultra souvent. Souvent, le premier soir, ça ne marche pas. Ah bon Enfin, moi d'ailleurs, je me suis promis à moi-même de plus jamais ramener de mecs sortant de bar, sortant de boîte, parce que alcool, première fois, égale ça bande pas. Et ça m'est arrivé plein de fois. Punaise, c'est dingue ça. Et du coup, comment tu réagis? Qu'est-ce que là, c'est parce que autant dans une relation, je peux bien croire que ce soit facile de réagir avec bienveillance en mode c'est pas grave, mais la première fois, ça veut dire que tu viens de te rencontrer. En gros, tu t'es chauffé toute la soirée, tu dis vas-y, j'y vais, je le ramène, je vais me prendre mon coup, et en fait rien du tout, quoi. Bah non, c'est pas trop grave parce que j'ai pas trop d'attentes énormes le premier soir, donc c'est pas trop grave. Après, on peut se revoir. Et puis souvent, on remet ça. Là-bas, on est déçus. Souvent, en général, on remet ça le matin et ça. Ouais, donc le matin, ça marche. Voilà. Donc c'est Zéro. vraiment les effets de l'alcool et de la soirée, alcool, fatigue, tout ça. Dans ce que j'ai connu, souvent, c'est dans ces cas-là où c'est arrivé, quoi. Parce que, ou même, on revient de soirée, et souvent c'est l'alcool, hein, franchement. Ouais. Donc tu dis bah c'est pas grave et tu fais quoi? Tu dors? Ouais, on se couche. Bah après, il y a des mecs qui veulent absolument prouver que t'inquiète, ils savent faire autre chose. Mais en général, même moi, ça... Attends, ça veut dire quoi, ça? Ils font quoi? Ça veut dire quoi? Attends, t'inquiète, tu sais faire autre chose, vas-y, Non, mais mets les mecs, Netflix, ils tu vas disent, voir, je vais trouver un bon film. Non, mais clairement, on parle de cunilingus. Ah, d'accord. Souvent, ok. les mecs se disent, je vais sortir ma dernière carte, je vais faire ça. Mais en fait, même moi, ça me déchauffe en général. Oui, c'est ça, parce que t'as pas l'air convaincu. Pourquoi ça te déchauffe? Parce que je suis déchauffée que le mec, il a pas kiffé, et j'ai pas envie de juste kiffer toute seule. Donc, en général, je fais, mais non, t'inquiète, on dort. Et on voit ça dans quelques heures. Pour faire écho à un épisode qui est sorti récemment, donc la pénétration, c'est central, c'est important pour toi, du coup? Oui, d'ailleurs, j'ai écouté cet épisode et j'étais pas d'accord. Je rigole. Non, je trouve que c'est assez central. Moi, personnellement, je trouve ça important. Donc la panne pour toi, enfin, le cunilingus ne compense pas du tout la non-pénétration, quoi. C'est genre, bon bah ok, mais c'est comme si t'as faim et je t'amène des cacahuètes, en fait, ça te nourrit pas, quoi. Pour moi, c'est super cool et on peut en rester là, franchement, sans problème. Mais c'est vrai que quand il y a le désir, j'ai envie de me sentir proche de l'autre, quoi. Et un cunilingus, ça fait pas cet effet. Mais après, ça dépend du cheminement aussi de la soirée, parce qu'un cunilingus, c'est une préliminaire en soi. Donc, c'est considéré comme Pas vraiment forcément. faisant partie de la pratique sexuelle. Donc, parce que tu vois, Ouais. Faire ça quand tu veux. voilà, c'est ça, tu peux faire ça à que ça, n'importe hein. quel moment et tu ne peux faire que ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai une petite histoire là-dessus parce que moi, j'ai fait du vaginisme et on a mis beaucoup de temps à trouver ce que c'était. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est contraction involontaire du périnée. Donc, la pénétration est douloureuse, voire impossible. Et chez moi, elle était douloureuse. Et j'ai fait une rééducation périnéale au bout de 10 ans quand on a trouvé ce que j'avais. Et du coup, la kiné m'avait dit, ça serait bien que vous arrêtiez la pénétration pendant un moment. Et j'ai fait 6 mois avec un de mes ex, du coup, on n'a pas eu de pénétration. Et c'était cool. Mais franchement, c'est pas pareil. Et après, maintenant, tout va bien. J'ai plus de problème. 6 mois volontairement. Ouais. Waouh. Il était cool. Franchement. Ah, il était cool. Franchement. Non, mais parce que j'ai conscience, parce que souvent, on met un peu, le truc aux hommes, ouais, de toute façon, vous voulez faire ça que pour vous et tout. Non, mais je peux comprendre. C'est vrai que même moi, ça me manquait, mais j'étais un peu obligée du côté médical. Et après, c'est revenu et il était très content et moi aussi.
Voilà. C'est intéressant parce que là, pour le coup, t'as pas le choix d'explorer vachement de trucs. Et en fait, il y a vachement de trucs qu'on néglige. C'est ça. Et même dans sans aller trop loin, mais dans les pratiques un peu tantriques, on te montre et on te prouve que il se passe plein de choses autour de la pénétration qui sont pas la pénétration. Et en fait, Je trouve que rien ne le remplace. Non, mais je dis pas le contraire. Je faisais que rouler des yeux quand je t'entendais tout à l'heure, mais je dis que dans un cas comme ça où c'est médical, t'as pas le choix de te creuser la tête en fait pour aller ailleurs, quoi. Parce que du coup, c'est ça qui est intéressant. Vu que j'ai fait du vaginisme, j'ai écouté beaucoup d'émissions là-dessus et souvent j'entends les femmes dire oui, puis de toute façon, au pire, on n'est pas obligé d'avoir la pénétration. Bah si, moi ça m'embêtait. J'ai fait de la kiné, j'ai fait des radios, j'ai fait tout ce qui était possible pour pouvoir le faire. Ah oui, t'as fait ce qu'il je fallait. voulais. Oui. Ouais, Oui, parce que t'avais l'objectif au bout. Et pendant même Bon, mes après, 10 ça va ans, pouvoir y aller, quoi. Et derrière, une panne. Et même pendant mes 10 ans de relations sexuelles où j'avais des douleurs, et j'arrêtais quand même pas de le faire parce que je me disais, même si après j'ai mal pendant 2 jours, parce que moi c'était ça. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Nice, on a une warrior à côté. Je suis une des seules sur le vaginisme à avoir dit ça. Enfin, j'ai jamais entendu ce discours. Mais il faut que tu parles plus fort. Il faut qu'on. Tu vois. Et du coup, quand un mec a une panne avec toi dès le premier soir, il y a pas plus loin. On va. Le matin, elle a dit le matin. Si, justement, ça me donne envie de le revoir. Je fais mode seconde chance. Ah. Mais ça, je m'arrête pas à ça. Enfin, Bien, franchement, Après, pas. la première fois, je trouve que c'est quand même aussi, tu connais pas forcément bien. D'où le fait on en parlait tout à l'heure, prendre le temps de bien t'approprier l'énergie de l'autre, la personne, ne pas forcément se précipiter. Ça permet aussi de peut-être de mettre aussi l'homme à l'aise. Parce qu'on se dit, les hommes, ils sont à fond, tu vois, ils ont confiance, ils sont dans la performance, tout est parfait, tout est fluide pour eux, pas forcément. Et je pense qu'on a aussi un rôle à jouer de les mettre à l'aise de par notre façon de faire et tout. Mais c'est vrai que du coup, pour rebondir sur ça, moi, je serais un peu deg quand même. Ouais, c'est un peu décevant. J'aime bien, c'est vraiment. Non, mais c'est pas grave, machin, mais quand même, je serais deg au fond de moi. En vrai, je serais deg. Donc Alors, attends. les excuses que vous nous sortez, elles sont pas. C'est pas on peut pas. Non, mais on attends. peut pas vous dire, ouais, franchement, ça fait chier, putain. Mais c'est pas pourquoi grave. t'es deg? Qu'est-ce qui te rend deg? Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est de l'ordre du je le fais pas bander? Est-ce que c'est de l'ordre de la frustration parce que t'as envie d'être pénétré et que tu n'as pas ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fait chier à ce moment-là, quoi? Je pense que c'est plus le fait de l'excitation qui est haute. Et genre, on est là. Elle a envie d'être pénétrée. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. J'ai envie de sexe. Et du coup, en fait, Tu l'as là, pas, c'est en fait. mort. Ouais. Et effectivement, alors, je te rejoins, je sais plus qui disait ça, mais moi, parfois, j'ai des pratiques pendant plusieurs jours, je fais pas de pénétration, même si je kiffe. Pour moi, si ça fait partie de l'acte, enfin, je serais un petit peu embêtée de pas en avoir pendant des mois et des mois. Par contre, juste faire des préliminaires, donc se toucher, être dans le tantra, l'énergétique et tout. Ah ouais, donc. Ça fait monter, en fait, l'excitation de ouf. Et après, en fait, tu fais patienter. Donc, tu patientes. Et genre, après, tu t'organises comme un espèce de, et ça, c'est pas forcément sur les nouvelles relations. Ouais. Mais je trouve qu'en fait, le fait de forcément systématiquement avoir la pénétration, c'est comme si c'était un dû pour l'un et l'autre. Alors qu'en fait, il y a tellement d'autres choses qui vont te faire monter. Mais après, si malheureusement l'homme n'arrive pas à avoir une érection, c'est un peu compliqué. T'as dit plusieurs jours, hein. Donc pendant plusieurs jours, ça veut dire que tu vois le mec 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu le chauffes. Dans une relation établie, tu vois. Oui, bien sûr, mais tu le chauffes, tu l'allumes. Oui, mais justement. Mais c'est un truc mutuel. Justement, moi, dans la relation établie, sans aller jusqu'au dû, si tu me chauffes, donne-moi la finalité, hein, sinon je vais repartir, je vais être vénère et. C'est vraiment. Ah ouais. En fait, donc lui aussi il kiffe. C'est un rendez-vous que tu donnes à la personne dans quelques temps. En fait, on fait c'est long, ça peut être long, c'est des. Bah oui, c'est long. C'est long. C'est que c'est des longs préliminaires où ça fait monter l'excitation.
Mais à la fin, il y a rien. C'est-à-dire que vous montez. Il y a rien. Si, il y a plein de choses. Mais le tantra, c'est encore mieux que le tantra. En fait, dépasse en fait. T'as une espèce d'excitation et une montée d'énergie. Je suis très curieux. Je suis très très curieux là. Et en fait, t'as pas forcément le fait d'être dans de se dire non, mais c'est mutuel. Hein. Moi aussi, parfois, j'ai envie. Tu vois, mais c'est mutuel de se dire vas-y, on va faire. T'as envie et t'arrives à dire non, j'ai envie, mais non. Ouais. Tu t'entraînes. Et du coup, en fait, il y a pas de jouissance. C'est ça, en fait, dans Si, quand même. Mais on n'est pas en pénétration. Ok. Mais lui aussi. Oui. Mais mais les mecs, quand ils arrivent à être dans des jeux, c'est des jeux sexuels. Dans le tantra, on pratique vachement ce truc-là de même limite on se touche pas. C'est vraiment dans le ressenti de l'autre et tout ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des problématiques d'ordre sexuel qui se familiarisent comme ça avec l'énergétique, le toucher, le regard. Un thérapeutique. Exactement. Pour pouvoir en fait atteindre d'être plus à l'aise avec le corps, plus à l'aise avec les partenaires. Créer une connexion qui est au-delà. Tu vas voir, tu vas kiffer. Il y a d'autres choses. C'est un état d'esprit, ça dépasse. Non, mais j'entends bien. En fait, t'es vraiment dans l'espèce d'accueil de l'autre, de ressenti, de familiarité, de. Non, mais moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est comme si j'allais au resto, il y avait que des apéros, quoi. Que des apéritifs, des apéricubes, les machins, des trucs comme ça. Et tu vois passer des steaks dans le resto d'à côté, quoi. Tu dis, ouais, mais vas-y, ça fait monter. Et après, t'es d'autant plus content. Ouais, mais t'as après, faim, quoi. Même dans le tantra, comme tu disais, il y a de la jouissance, alors que quand il y a panne, en général, il y a pas de jouissance pour le mec. Oui, du coup. C'est pour ça que, du coup, effectivement, si l'homme n'a pas d'érection, ça bloque tout, hein. On peut rien faire. En vrai, c'est quand même compliqué. Et vous êtes pas du genre, s'il y a pas d'érection, à essayer d'aller la chercher de force, quoi? Des petites techniques, des petites stratégies. On a une stratégie, mais. De la délaisser. En fait, c'est de pas s'en occuper tout de suite. C'est-à-dire que tu vas. Ouais, faut attendre. Le focus, il faut qu'il soit sur autre chose. Et même le mec, parce qu'en fait, tout est dans la tête, on le sait aussi. Généralement, si tu t'occupes d'autre chose, tu détends un petit peu ce côté-là qui peut être un peu nerveux, machin et tout, et c'est là où tu peux avoir des surprises. Mais c'est comme la douleur. Tu vois, t'as des nanas, quand elles accouchent, typiquement, t'as une sage-femme à côté qui leur serre le bras, mais qui leur font presque mal. Et elles sont tellement concentrées sur la douleur du bras que les nanas, elles accouchent, en fait. D'accord, ok. Et en fait, c'est un peu un parallèle. C'est une diversion, quoi. Voilà. Tu vois qu'il n'y a pas d'érection, il y a une panne, tout ça. Moi, je serais capable de carrément... tu restes en connexion avec la personne avec qui t'aimes, mais tu te déconcentres totalement du pénis en tant que tel, et tu t'explores autre chose, tu vas sur autre chose, et en fait, tu serais surpris que le mec, du coup, il déconnecte là-dessus, et en fait, la nature, elle reprend un petit peu son cours, tu vois, sans qu'il y ait la pression qui va avec, D'accord. et qu'il soit concentré seulement sur le fait, il faut que je bande, il faut que je bande, il faut que je bande. Ah, c'est une question de délayer la pression, de la faire partir. Je serais du genre à lui dire, oh, mais j'en parlerai même pas trop pour pas en faire un, oh, désolé, oh, c'est pas grave, t'inquiète. Non, mais ça va aller mieux la prochaine fois. Non. Ouais. Oh, ok, pas de problème. Bah, viens, on fait autre chose. Viens, tu vois, machin, je vais te faire un massage. Machin, tu sais, le mec aussi peut t'accompagner dans la jouissance, par exemple, ou dans le plaisir autrement. Donc, il s'agit plus que de lui et on n'est plus phallocentré, tu vois, littéralement. Et on s'occupe de toi, il te touche, il te caresse. Ça peut être plein de trucs. La masturbation, ça peut se faire à deux aussi sans pour autant qu'il y ait enfin, tu vois, il y a plein de choses à faire. Et généralement, il peut être remis sur la piste très naturellement. Après, tu vois, c'est une question aussi. Si le gars a pris beaucoup d'alcool ou des choses comme ça, là, forcément, ça dépend pas que de son mental, tu vois. Et toi, quand ça arrive, t'es dans quel état d'esprit? Pareil, t'es deg ou t'es un peu... J'ai pas eu ce problème. Ah, ok. Tu te la racontes direct, très bien. Non, Je rigole, c'est une blague. C'est une blague. C'est avec des mecs qui boivent beaucoup d'alcool aussi, tu vois. C'est peut-être pas mon problème. Ça, quand même, en vrai. Parce qu'après... C'est pas très récurrent. Mais, ah ouais, vraiment? Ah oui, non, parce que pas trop. Plus d'éjaculateur Tu peux les précoce que des mecs compter. qui ne bandent pas. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai eu un autre problème qui fait penser à ça. Parce que, non, mais quand on parle de panne, donc on parle de nous, voilà, on aurait aimé être pénétré, donc on a le seum et tout. Mais il y a aussi ce truc de, moi, je suis triste que l'autre, il va pas kiffer. Et moi, ça m'est arrivé avec j'ai connu un mec, l'inverse. Lui, donc il bandait, pas de problème, il durait très longtemps, mais genre, il éjaculait presque jamais. Insupportable. Et je lui en avais parlé et je lui avais dit, mais ça t'arrive souvent Je lui disais ça. Je lui disais, je lui avais dit, mais c'est moi ou... Et il me disait, non, mais j'éjacule pas souvent. Enfin, en vrai, Et là, franchement, j'étais en mode...
Tu sais, dans ma tête, je me disais, va voir quelqu'un, parce que c'est bizarre, mais je lui ai pas dit, bien sûr, parce que je connaissais pas assez, on en parle pas je l'ai assez. pas vu longtemps. Ça, C'est on en parle pas un vrai problème. Parce que j'ai... Ça, c'est un problème. J'ai entendu ça dans une émission qu'il y a des mecs, parfois, qui ont un problème neuronal, et bref. On va arrêter Mais... de mentir sur les relations sexuelles et les rapports sexuels. Et j'étais Il y a mal des mecs- pour lui à chaque fois. J'étais Un en mec qui mode, dit, bah... moi je dure nul. 2 heures, moi je dure machin et tout. Et faut arrêter de croire en fait, c'est pas plaisant. Ah, c'était super Un chiant, c'était rapport mon sexuel pire... Trop long. Après, qu'est-ce qui est trop long? C'est subjectif. C'est subjectif. Qu'est-ce que... Mais moi, un mec qui me dit, ah, je suis capable pendant 2 heures, machin, je suis là, mais bro, I don't need that, en fait. À un moment donné, t'as mal, ça chauffe, ça frotte, tout ce que tu veux. Oui. Je préfère un bon rapport sexuel agréable qui sera plus court qu'un truc super long juste pour, on n'est pas aux Jeux Olympiques, là, justement, pas encore. Et après, t'es là, à un moment donné, t'es là, putain, en fait, non, ça y est, on arrête. Et des fois, tu t'arrêtes avant d'avoir terminé parce que ça devient Oui, et du coup, moi, j'étais souvent mal pour lui, quoi. Et lui, il était en mode, mais c'est normal, moi, c'est tout le temps comme ça et tout. Bah, moi, Ouais, ça non, me mais fait des fois, chier, quoi. Frustrant pour lui, non? Bah, il a Ouais, mais... Et je pense que ça vient pas, Et les mecs veulent jamais consulter. Est-ce Ça, qu'il c'est un était autre sujet. circoncis parce que ça joue aussi, ça. Non. Attends. Non, pas que... Attends, je visualise. Elle passe les pénis en revue. Alors attends. Oui. Juillet 2022, il y avait... Il n'était pas circoncis. J'essayais de me souvenir. Non, il n'était pas de souvenir. Mais ouais. Ok. Mais ouais, la panne. Bon, pour résumer, donc les excuses que vous nous donnez, Non, ça dépend, la elle est relation. bonne. On a seum pour nous, pour Là vous. encore, je te dirais, ça dépend parce que si c'est mon mec à moi avec qui j'ai une relation qui a une panne, c'est pas pareil que si c'est un one shot et en Et fait c'est j'ai ça juste aussi. envie de me faire pénétrer en vrai de vrai. Si c'est un mec que je vais pas revoir et que j'avais envie de me faire pénétrer, j'ai le seum. Si c'est mon mec et qu'il y a une panne parce que trop d'alcool ou parce que fatigue, le travail prend de la place dans sa tête ou des trucs comme ça, tu fais un Scrabble, tu fais autre chose, c'est pas grave. Il y aura d'autres fois, mais des fois t'es là, c'est la hesse, t'as rencontré un mec sur Tinder, tu veux les ken ce soir, les gars ils bandent pas, le retour sur investissement il est quand même faible. Ouf. Mais ouf. Ah ouais, bah bien sûr. Ok. Mais c'est très intéressant. Merci pour... tu as eu la réponse? J'ai eu la réponse. Merci pour ces réponses très honnêtes. Merci beaucoup.